pas. Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, si on aime la musique, on peut offrir le disque En attendant Noël d'Isabelle Boulet. Et si on aime ou on ne supporte pas les jeux vidéo, mais qu'on veut faire plaisir à sa progéniture, on peut acheter des jeux compte à rebours, plus qu'une semaine. Clément Le Saffre, vous avez fait votre marché. Oui, je vous ai ramené quelques jeux et on commence avec ce qui restera sans doute comme le jeu de l'année, Death Stranding. On en a parlé ici, c'est sorti sur PS4 en novembre et les joueurs ne sont toujours pas remis de cette expérience dingue. Ça continue de faire énormément parler sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Death Stranding, c'est donc un jeu d'aventure qui se déroule dans un futur post-apocalyptique. Un événement surnaturel a décimé la population et Sam Porter, un coursier, est chargé d'approvisionner et de relier les colonies de survivants pour rebâtir la civilisation. Nous voudrions que vous partiez à l'ouest pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Pour le moment, ces terminaux sont totalement isolés. Votre mission sera donc de les activer. Voilà, alors Death Stranding, c'est le jeu le plus original que j'ai vu depuis très longtemps. Moi, j'y ai passé des dizaines d'heures et j'en suis encore dedans, pour vous le dire. Entre les paysages dévastés, les spectres qui hantent la Terre, qui sont vraiment terrifiants, et le scénario qui est très politique. On n'a pas l'habitude dans les jeux vidéo aujourd'hui que ça aille aussi loin. C'est une véritable expérience pour les joueurs. C'est pas forcément pour tout le monde. C'est un jeu qui est très lent. Faut rentrer dedans. Mais une fois qu'on a commencé, on s'en remet pas. On était dans le futur, on va voyager dans le temps, on va revenir dans le passé maintenant. Oui, plus précisément en l'an de grâce 1348, année où se déroule le jeu A Plague Tale, une histoire de la peste. Oh, dis donc. Comme son nom ne l'indique pas, c'est un jeu français qui se passe dans une France, en Guyane précisément, c'était l'ancienne Gironde, dans une France qui est déchirée par la guerre de 100 ans, ravagée par la peste noire. On incarne deux enfants, Amicia, une ado un peu rebelle, et Hugo, son frère qui est atteint d'une grave et mystérieuse maladie. Tous deux sont pourchassés par l'Inquisition. Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Fuyez la sœur. Prenez le garçon vivant. Tu dois le protéger, Amicia. Idiot quoi? Je suis pas idiot. Alors incarner des enfants, c'est un pari qui est très réussi mais qui était dangereux parce que ça change vraiment la façon de jouer. En habitude dans les jeux où les héros, on joue des gens qui peuvent tuer, qui sont des assassins, etc. Dans ce genre de jeu, là pas du tout, c'est des enfants donc ils ont peur, ils sont pas du tout casse-cou et surtout ils ne veulent pas tuer les ennemis, ça les effraie de tuer des gens. C'est bien donc, ça comme idée. On peut pas le faire, c'est-à-dire que c'est tout simplement impossible. On peut les assommer au mieux avec une pierre de très loin, mais il va falloir surtout se faufiler, distraire l'attention des gardes, placer dans les herbes hautes. Impossible de foncer tête baissée. Donc A Plague Tale, c'est très malin, ça oblige à réfléchir pour avancer dans le jeu, mais c'est aussi très touchant parce qu'on s'attache vraiment à ces enfants. On n'a pas envie d'échouer parce que quand on échoue, ils meurent et ça fait mal au cœur de voir des enfants mourir dans un jeu. Donc ne boudons pas notre plaisir. C'est un jeu français qui est original, qui est très bien fait, qui rivalise avec les gros mastodontes américains. Donc on fonce, c'est sur PC, PS4 et Xbox One. Et maintenant, deux jeux dont vous nous avez parlé dans une précédente chronique. D'abord celui-ci qui est l'idéal pour les fêtes en famille, dites-vous. Ouais, c'est Luigi's Mansion 3, une de mes belles surprises de l'année. Je m'y attendais pas à passer autant de temps et avoir autant de plaisir sur ce jeu. Donc ça met en scène Luigi, le frère froussard et maladroit de Mario, avec sa célèbre casquette verte pour lui, rouge pour Mario. Exactement, ils partent tous les deux en vacances avec leurs amis dans un hôtel de luxe, sauf que, pas de chance, l'hôtel est hanté par le roi Boo qui capture Mario. Donc on se met dans l'ambiance maison hantée et pour sauver ses amis, Luigi doit affronter les fantômes qui hantent les 17 étages de l'hôtel et qui adorent lui jouer des tours. C'est vraiment des fantômes qui sont pas méchants, ils sont plus drôles qu'autre chose. Et pour lutter contre eux, Luigi il a un aspirateur à fantômes, c'est assez original et très cool. Moi je me suis beaucoup amusé sur Luigi's Mansion 3. Chaque niveau est différent, il y a un temple égyptien, un cabaret de magie, un plateau de cinéma. On s'ennuie jamais à chasser les fantômes et on peut y jouer seul et surtout, et c'est là que c'est intéressant, en coopération à deux, en famille. Et ça fait rire Isabelle Boulet, l'aspirateur. Et on termine avec notre dernier jeu qui m'a fait beaucoup rire quand vous l'avez raconté ici la première fois, Untitled Goose Game. Oui, le jeu de loi sans titre, si on traduit, c'est vraiment la découverte de l'année, celui qu'il ne faut pas rater. Un jeu hyper simple mais tellement drôle. On y incarne une oie, donc volatile, vicieux s'il en est, avec un but limpide, enquiquiner le plus d'habitants possible dans un paisible village. J'adore ça. Vous l'entendez, c'est extrait du jeu. On peut cacarder pour effrayer les habitants, mais ce n'est pas tout. On peut voler un chapeau, arroser un jardinier, provoquer une dispute, etc. C'est le genre de mission complètement dingue, un peu farfelu qu'il faut accomplir dans Untitled Goose Game. C'est pas très esprit de Noël, j'en conviens, mais c'est tellement bon d'être méchant de temps en temps qu'on se fait plaisir. Les prix, ça va de combien à combien? Alors sur Untitled Goose Game, c'est un surtout, jeu. Surtout, on est quoi? On est du 20 à 40, 50 euros. Untitled, c'est 20 euros. Les autres, on peut les trouver entre 40 et 60 euros.